Bonjour et bienvenue dans ce 8e numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Dans notre numéro précédent, nous évoquions le Mercosur et des règles plus strictes imposées à nos agriculteurs, des règles comme les lois Egalim. Attentifs, vous êtes revenus vers nous pour nous demander de quel cadre législatif il s'agissait. Excellente question. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert Egalim ? Commençons par dire que ce sont des lois et qu'il y en a deux. Egalim 1 date de 2018 et s'inscrit dans les conclusions des États généraux de l'alimentation. Son objectif, rééquilibrer les relations entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Elle souhaite à la fois améliorer les revenus des producteurs agricoles et renforcer leur pouvoir de négociation tout en favorisant une alimentation durable et saine. C'est-à-dire une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus durable. Si l'on peut saluer l'ambition de cette loi, de nombreux agriculteurs ont continué à dénoncer un manque d'amélioration significative de leurs revenus, attribuant cela à une mise en œuvre insuffisante et au non-respect des engagements par certains acteurs de la grande distribution. C'est la raison pour laquelle en 2021, Egalim 2 a été promulgué avec toujours des objectifs de durabilité, d'équité et de protection des producteurs, mais avec en plus des mécanismes pour protéger les revenus des agriculteurs et garantir une meilleure application des principes établis par Egalim 1. On retrouve donc un encadrement plus strict des négociations commerciales pour mieux prendre en compte les coûts de production dans les prix de vente avec la garantie que les coûts des matières premières agricoles seront clairement identifiés. La loi soutient plus fortement encore les labels et certifications, agriculture biologique, HVE, etc., pour améliorer la durabilité des pratiques agricoles. Et les sanctions pour pratiques commerciales abusives sont renforcées afin d'assurer une application effective de la loi, ce qui devrait mieux protéger les petits producteurs face aux pratiques de la grande distribution et encourager une montée en gamme des produits alimentaires dans un cadre plus respectueux de l'environnement et des attentes des consommateurs. Si tout le monde se félicite de la prise de conscience des enjeux liés à une juste rémunération des agriculteurs et à une alimentation durable, des critiques persistent sur le manque de contrôle effectif et sur les déséquilibres qui peuvent subsister dans des relations commerciales, par exemple avec le Mercosur. Nous évoquerons sans doute certaines de ces pistes dans les numéros à venir de ce podcast. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des hydréarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes, et celles et ceux qui les font vivre.